le derby madrilène entre Atlético de Madrid et Real Madrid, son match à ne pas manquer puisque Atlético sont belle rail là. Atlético fait jouer une qualification pour la finale de la Coupe d'Espagne en éliminant le Barça. Ils ont fait jouer une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, ils sont sur route là pour Yota reprendre troisième place là. Donc, toute bagaille OK pour équipe Atlético de Madrid. Faut nous dire que son rivalité qui gagne entre le Real et Atlético de Madrid, rivalité elle n'est pas forcément sportive parce que deux équipes n'ont pas boxé dans la même catégorie, mais rivalité quand même parce que c'est deux équipes qui partagent la même ville, la ville de Madrid. Et Atlético, c'est quand même troisième meilleure équipe qui gagne en Espagne. L'offre dit Real et Barcelone, c'est Atlético qui finit. Et depuis 2011 que Simeone est en place, eh bien, Diego Simeone replacé Atlético sous cadre footballistique. Atlético, avant l'arrivée de Simeone, c'est une équipe qui t'a boumé pour ne pas descendre en deuxième division. OK? Simeone, qui est ancien joueur, pas oublier que dans l'année 90, en 96, l'équipe Atlético a été championnat d'Espagne. Il était là dans Diego Simeone comme footballeur. Il était là dans Bobo Vieri. Il était là dans Juninho Paulista, à ne pas confondre avec Juninho Pernambucano. Juninho Paulista, c'est Juninho champion du monde en 2002. Juninho Pernambucano, c'est Juninho qui est shooté coup franc, qui est joué dans Lyon. C'est deux joueurs différents et il n'y a pas rien de parenté. OK? Donc, Juninho ça, t'es conservé Vieri en pile passe et Vieri, Cabral fini meilleur buteur championnat. Ça, si je ne m'abuse, et c'était période entre 96 et 98, puisque nous connaissons Vieri Tabral dans Lazio, et puis après Lazio, Vieri pourra jouer en tant qu'équipe Inter Milan. Et donc, Atlético de Madrid, dans fin année 90, c'est une équipe qui était un bon standing. Après ça, dans l'année 2000, le bagage était plus difficile pour Atlético. Atlético était venu jouer dans la deuxième division. Et puis, depuis l'arrivée de Simeone en 2011, et puis Atlético retourné équipe l'UTI. Et si nous regardons les matchs le derby madrilène en ces deux formations, alors si nous avons une historicité ou bien nous regardons son coup d'œil statistique sur l'historique de confrontation, meilleur buteur et derby madrilène dans l'histoire, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il fait 12 goals dans le championnat, 6 goals dans la Coupe d'Espagne, et puis 4 goals dans la Coupe d'Europe, c'est-à-dire la Ligue des Champions, les Real croisés avec Atlético. Ça va au total, il y a 22 goals. C'est le joueur qui fait plus de goals dans l'histoire derby madrilène. Deuxième position nationale, Alfredo Di Stefano, qui fait 15 goals, dont 13 dans le championnat d'Espagne. Il y a Carlos Santillana, ancien joueur Real Madrid, qui fait 13 goals, tous en championnat. Il y a Ferret Puskas, qui fait 9 goals, et puis il y a Raoul qui fait 11 goals. Tout ça pour dire quoi? Le meilleur buteur derby madrilène, c'est joueur Real Madrid seulement. Alors, en termes de sélection, joueur qui joue plus derby madrilène, on a besoin de Coque qui joue 44 derby madrilène, de Sergio Ramos qui joue 43, Luka Modric, ancien joueur Real Madrid qui joue 42, Karim Benzema qui joue 39, Iker Casillas qui joue 34, et puis Jan Oblak qui joue 32. Donc, c'est le joueur ça qui joue plus derby madrilène entre ces deux formations. Et c'est vraiment un bagage qui est très serré. Et puis, faut nous dire aux joueurs qui jouent dans deux clubs. Il y a Alvaro Morata qui joue pour tous les deux. Il y a Juanito qui joue pour tous les deux. Paco Llorente. Aussi Antonio Reyes qui joue pour Real, qui joue pour Barcelone. Il y a Juan Fran qui joue pour tous les deux. Marcos Llorente. Hugo Sanchez. Bernd Schuster. Et dans l'histoire football, moi, je pense que plus gros traite dans l'histoire football, c'est Ben Schuster. Et pour que ça nous dit ça, si nous regardons la carrière Ben Schuster, et permettez-moi de faire tirer ça, permettez-moi d'ouvrir la parenthèse là, mais nous regardons la carrière Ben Schuster, et qui j'aime monsieur, et qui a passage monsieur. Ben Schuster, son mec qui était dans Barcelone. Monsieur fait Barcelone, monsieur fait 8 ans dans Barcelone. 80-88. Donc, son mec qui était bien installé dans Barcelone. Monsieur quitte Barcelone pour la jouer directement dans Real Madrid.
Bah, besoin de dire nous, son transfert qui était en pile par en pile là-dedans. Pour un joueur quitter Barcelone pour la jouer directement dans Real Madrid. Monsieur fait 2 ans dans Real Madrid, de 80 jusqu'à 90. Et puis, monsieur quitte Real Madrid pour la jouer dans Atlético de Madrid. Donc, permettez-moi de dire ça. Donc, en termes de parcours, il n'y a pas pire que ça. Et vous me savez, Barcelone, il trahit Barcelone dans le jeu Real. Permettez-moi d'utiliser le terme trahi, parce que c'est une relation quand même professionnelle. Et il quitté Real Madrid 2 années plus tard pour la jouer dans l'équipe Atlético de Madrid. Là, en termes de parcours de footballeur, son parcours tête chargée. Donc, les fanatiques Barcelone parlent même monsieur, parce que monsieur quitté Barcelone dans le Real. Fanatiques Real viennent parler même monsieur tout. Un, parce qu'il était joué dans Barcelone et parce qu'il a joué dans Atlético de Madrid. Donc, son histoire tête chargée, c'est une plus grosse traite qui est dans l'histoire football international. Alors, pour nous tourner sur les gens qui jouent pour tous les deux clubs, ok, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, plus gros problème fanatique Atlético de Madrid gagne avec lui, c'est que le Atlético de Madrid prend goal dans le Real, Thibaut Courtois célèbre le goal là, et ce que fanatique Atlético pas aimé. Pas oublier que Thibaut Courtois championnat d'Espagne avec Atlético de Madrid. Et Thibaut Courtois a une sorte de plaque d'honneur et dans board équipe Atlético de Madrid là, mais fanatique souligné lui, fanatique a demandé pour te retirer et non Thibaut Courtois en termes de monde qui est légende d'équipe Atlético parce que le Real fait goal sur Atlético, Thibaut Courtois célébrer et il pas de respect pour le club là. Donc c'est un monde qui n'a pas aimé du tout au sein de l'Atlético. Il y a Santiago Solari, qui joue pour 2 équipes YouTube. Théo Hernandez, et le français latéral gauche. Antonio Adan, qui joue pour 2 équipes. Et puis Mario Hermoso, qui joue pour 2 équipes. Et dans le championnat d'Espagne, il a joué 175 matchs. Real Madrid gagne 91, il a fait 43 matchs nuls et Atlético gagne 41. Donc, Real Madrid gagne sur tous les plans. En championnat, Real Madrid bat Atlético 298 goals, pendant que Atlético bat 218 goals lui-même. Donc, 175 matchs entre ces deux formations, en championnat d'Espagne. Dernier rencontre là, nous sommes déjà définis. C'est Atlético qui te bat équipe Real Madrid là. C'était première défaite de Xavi Alonso. Donc, c'est pas un bel match. Atlético de Madrid face à Real Madrid. C'est pour le dimanche à 4h de l'après-midi et heure haïtienne. Et pendant nous là, je pense que 2 équipes très proches en classement. Faut que nous fassions un coup d'œil sur le calendrier. On va parler de Real Madrid avec l'équipe FC Barcelone, puisque 2 équipes ça nous t'a supposé garder font coup d'œil sur le calendrier. Real Madrid il gagne un pile gros rendez-vous devant nous. Real Madrid gagne pour jouer avec Atlético. Après ça, le 4 avril, il va jouer avec Mallorca. Il va déplacer la caille Mallorca. Il va déplacer la caille Mallorca le 4 avril. L'a gagné pour jouer en Ligue des Champions. L'a joué en Ligue des Champions devant l'équipe Bayern. C'est le même cas pour se voir parce que Bayern était plus bien classé facile. Après ça, dans la Liga, il va jouer avec Girona le 12 avril. Là, pour retourner jouer avec Bayern Munich le 15 avril. Tout match, ça, Thibaut Courtois raté, parce que Thibaut Courtois out pour 6 semaines. Et puis, le 22 avril, Real Madrid va jouer avec Alaves. Le 26 avril, Real Madrid va déplacer la caille Real Betis. Le 3 mai, Real Madrid va la caille Espagnol de Barcelone. Le 10 mai, Real Madrid va la caille équipe FC Barcelone. La fin jouer devant Espagnol de Barcelone et puis la tour a joué devant FC Barcelone. Real Madrid gagne 3 matchs à l'extérieur. Une la caille Real Betis, une la caille Espagnol de Barcelone, une la caille FC Barcelone. Le 13 mai, Real Madrid va recevoir Oviedo. Le 17 mai, Real Madrid va la caille FC Séville.
Et puis le 24 mai, Real Madrid a fini championnat d'Espagne. Elle va recevoir équipe Athletic Bilbao. Donc, mes parcours, équipe Real Madrid là, pour tout le monde qui t'a aimé connaît et qui ça, Real va le faire. Donc, un parcours extrêmement difficile comparativement à l'équipe Barcelone qui a 4 points d'avance. Et c'est pour le bagarre là. Barcelone a 4 points d'avance. Et puis, Barcelone gagne avantage tout dans le calendrier. Par exemple, et dans le week-end ça, Barcelone a recevoir Rayo Vallecano. Donc, pendant que l'équipe Real Madrid lui-même, il va jouer avec Atlético de Madrid. Ça veut dire que, en termes de avantage dans le calendrier, Barcelone devant. Donc, Barcelone, le 22 mars, là, joue avec Rayo Vallecano à 9h du matin. Et Barcelone va jouer le 4 avril avec Atlético de Madrid à 3h de l'après-midi. Et là, jouer le 4 avril, c'est un championnat. Et puis, en Ligue des Champions, Barcelone a recevoir Atlético de Madrid. Barcelone a 3 matchs, l'une des l'autre. 3 matchs sur 4, côté de jouer avec Atlético de Madrid. En championnat, le 4 avril, la déplacer la carte Atlético de Madrid. En Ligue des Champions, la recevoir Atlético de Madrid. Pour qui ça, c'est Barcelone qui a recevoir Atlético de Madrid? Je pense que Gondiquet te pose une question, ça. Raison simple, c'est parce que Barcelone, alors, c'est parce que Atlético de Madrid, il éliminé Tottenham. Tottenham t'est fini 4e devant Barcelone qui t'est fini 5e. Donc, le fait que Atlético éliminé l'équipe Tottenham, il hérité de classement Tottenham. Ça veut dire, Atlético de Madrid vient de avantage recevoir match retour là, dans double confrontation. C'est parce que justement, il éliminé Bilbao, il éliminé Tottenham, qui fait que c'est lui-même qui a recevoir en deuxième. Je pense que c'est moins clair sur question ça. Et match 4 avril là, c'est pas un match de Ligue des Champions, c'est un match de championnat d'Espagne. OK. Donc, les deux matchs l'un derrière l'autre, Atlético de Madrid, Barcelone le 4 avril. Et puis le 8 avril, Barcelone Atlético en Ligue des Champions cette fois-ci. En Liga, le 12 avril, Barcelone a joué avec Espanyol, qui sont derby et catalan. Et puis, 2 jours après, Barcelone va jouer avec Atlético de Madrid. Cette fois-ci, c'est Atlético en Ligue des Champions. Après ça, Barcelone va jouer le 22 avril avec Celta Vigo. Le 26 avril, Barcelone va l'accueillir Getafe. Le 3 mai, Barcelone a l'accueil Osasuna. Le 10 mai, Barcelone a recevoir Real Madrid. Le 13 mai, Barcelone va l'accueil Deportivo Alaves. Le 17 mai, Barcelone a recevoir Real Betis. Le 24 mai, Barcelone va l'accueil équipe Valence. Barcelone a fini championnat accueil Valence pendant Real lui-même a fini championnat l'accueil devant équipe Bilbao. Donc, un peu de suspense dans le cadre des championnats d'Espagne de football. Et puis, puisqu'on n'a pas parlé de Liga, bah, c'est nous avec classement Liga. Classement Liga, Barcelone en tête avec 70 points, 4 points en plus, le Real Madrid qui a 66. Troisième, c'est l'équipe Villarreal qui a 58, puisque Villarreal fait que Villarreal gagne Real Sociedad. Quatrième, c'est Atlético de Madrid qui a 57 points, mais Atlético, bon match à retard, c'est match Real Madrid. Là. Cinquième, c'est Betis Séville qui a 44 points. Sixième, c'est Celta Vigo qui a 41 points. Dans le bas classement, on a Elche qui est 18e avec 26 points. Levante 19e avec 23 points. Et puis, bon dernier, c'est Real Oviedo qui gagne seulement 21 points dans le classement. Et classement buteur là, il est toujours dirigé par Kylian Mbappé qui a 23 goals, Moui qui a 18, et Lamine Yamal qui a 14, Boudimir qui a 13. Et puis dans le classement passeur décisif là, et nous avons Lamine Yamal qui devant, et avec 9 passes décisives, il y a Lopez qui a 8, Mia qui a 8, Arda Güler qui a 8 passes décisives. Côté information qui a rapport avec deux géants du football espagnol, il faut nous dire que Manchester United dit qu'on ça, c'est soit au bal 30 millions Marcus Rashford, la clause libératoire là, ou bien Marcus Rashford tourné dans l'équipe Manchester United là. Alors, qui plan Barcelone gagne pour Rashford?
Barcelone, il semblerait que Barcelone pas assez d'espace et sur le plan financier pour être capable de conclure deal ça, 30 millions pour Marcus Rashford. Barcelone offre une nouvelle année de prêt, là font prêt d'un an, accompagné d'une obligation d'achat. OK, parce que Barcelone ont déjà coincé financièrement, il n'est pas qu'à entrer dans le dossier Marcus Rashford là, alors qu'il a besoin de jouer. Pas oublier que Laporta, c'est lui même qui est réélu, c'est pour la 3e fois de l'histoire du Barça que Laporta va le président. Laporta va le président jusqu'à 2031. Et il a conservé, non seulement l'a conservé Flick, l'a conservé tout, Déco. Donc, équipe qu'il a, équipe dirigeante qu'il a, yo, ouais, de bon oeil pour Kembe Marcus Rashford au sein de l'effectif. Marcus Rashford qui bat 10 goals et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues pour ces ça. Donc, Manchester United a joué sous incapacité équipe Barcelone pour alors incapacité sur le plan financier pour bailler 30 millions Marcus Rashford. Et puis actualité équipe Real Madrid là, Vinicius c'est plus mauvais tireur de penalty dans 21e siècle ça pour équipe Real Madrid. Pas oublier que Vinicius fait raté un penalty devant Manchester City et la semaine dernière. Et il s'était affiché un bilan presque parfait jusqu'à 2025. Il était transformé 7 premiers pénaltys avec Real Madrid. Dynamique là inversée. Sous 7 derniers pénaltys, Vinicius fait 3 pénaltys, il a raté 4. Et il échoué contre Atlético et en Ligue des Champions. Et il échoué contre Valence dans la Liga à 2 reprises. Il échoué contre Manchester City et dans le match aller. Au total, ça fait 4 pénaltys manqués, 14 tentatives pour Vinicius. Une période difficile qui coïncidait avec baisse de rendement depuis la saison dernière, côté que Ballon d'Or a échappé de peu. Et, mais faut dire que pénalty sont un exercice qui est délicat pour Real Madrid même. Real Madrid a cherché un tireur vraiment fiable depuis le départ de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Il y a plusieurs joueurs qui essayaient dans l'exercice ça avec plus ou moins de réussite. Kylian Mbappé a affiché le meilleur taux de réussite avec 19 pénaltys réussis sur 23 pénaltys tentés. Sergio Ramos était référence là avec 22 pénaltys réussis sur 23 pénaltys tentés. Cristiano Ronaldo avec Karim Benzema, yo, il y a des statistiques vraiment solides. Mais Vinicius, monsieur, dans le bas classement, avec 4 échecs sur 15 pénaltys tirés, et son pourcentage de réussite qui est inférieur à Paul Van Nistelrooy, qui était même réussi 4 pénaltys, et qui était manqué 4 pénaltys, mais sur 15 tentés. Maintenant, on regarde le classement meilleur tireur de pénalty pour Real Madrid au 21e siècle. Sergio Ramos shooté 23 pénaltys, il raté une. Son taux de réussite de 95,65%. Cristiano Ronaldo vient deuxième avec 90 pénaltys tirés pour Real Madrid.